Alors ce qui est intéressant avec le mouvement moderne et le XXe siècle, c'est que cette période a urbanisé, construit des lieux qui sont des lieux de grande densité et des lieux qui sont d'une valeur foncière inestimable. Aujourd'hui, la ville est une ville qui a une épaisseur car en fait elle est nourrie par tout un réseau, non seulement d'énergie, mais aussi bientôt un réseau de livraison, mais également, et c'est ce que nous connaissons tous au quotidien, un réseau de transport. Donc ce dessous qui n'était pas très utilisé devient en fait un système racinaire qui va nourrir nos bâtiments. Et donc le fait de poser la question de la régénération de ces ensembles immobiliers situés dans des coûts ou des lieux qui ont un coût foncier plus exactement important, crée d'une certaine façon une régénération de valeur et une valeur ajoutée. Donc le principe de transformer, de réhabiliter, mais pas au sens du coup de peinture ou de l'isolation thermique, mais au sens de la régénération des usages, des mouvements, de la perception de ces downtowns qui étaient des lieux très dry et très secs, même assez repoussants d'une certaine façon, aujourd'hui nous permettent d'imaginer et de projeter une transformation de ces sols qui vont, un peu comme une forêt, avoir un humus, avoir un biotope qui va nous permettre de vivre dans des conditions tout à fait différentes. On habite ces lieux, on peut y vivre, on peut y travailler, on peut y séjourner, on peut y passer, mais ça devient des parties vivantes, des quartiers vivants de nos métropoles. On n'habite pas dans le sous-sol. Le sous-sol nous nourrit. Le sous-sol permet d'y installer des services, d'y installer un certain nombre de fonctions, d'usages. Le sous-sol nous permet, si je puis dire, d'intensifier notre qualité de vie. Alors la question de la lumière naturelle est essentielle et donc le travail que nous faisons, c'est un travail de mise en relation de ces sous-sols qui sont des infrastructures pour qu'ils deviennent architecture. Donc ils ne sont pas forcément très profonds, mais par contre ils sont toujours baignés de lumière naturelle.